بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on va faire court Inch'Allah Ta'ala, on va voir un hadith. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les trois hadiths qui viennent après sont sur un autre sujet. Mais on est toujours dans l'incitation à l'apprentissage de la science. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa fi sahihayn an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati masailihim واختلافهم على أنبيائهم. C'est une autre version. Et donc dans Sahihayn, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je vous ai interdit, alors ijtanibu. Ça veut dire quoi ijtanibu? Éloignez-vous-en. C'est pas seulement délaisser, c'est le fait de s'en éloigner aussi. Et ce que je vous ai interdit, alors faites-le en fonction de vos capacités. Car certes, ce qui a rendu les peuples d'avant vous dans la perdition sont leurs nombreuses questions et le fait qu'ils contredisent les ordres, qu'ils contredisent leurs prophètes. Ayyuha al-ikhwa, هذا الحديث يدخل تحته ما لا يحصى من الأحكام الشرعية. Il y a énormément de jugements de la législation musulmane qui rentrent dans ce hadith. Et les savants nous disent de façon indénombrable. Pourquoi? Parce que ce hadith fihi al-amr wa nahi. Il y a dans ce hadith ce qui concerne les ordres et les interdits. Et donc, à chaque fois qu'on va voir un sujet qui est lié à un ordre ou un interdit, on va revenir à ce hadith. À chaque fois. Un ordre ou un interdit. Dans la législation, on revient à ce hadith. لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين الأمر والنهي. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction d'entre les obligations et les interdictions. فَأَمَّا الْمَنْهِيَّاتِ فَقَالَ فَاجْتَنِبُوهُ. Concernant les interdictions, il a dit éloignez-vous-en. يعني تجعل المنهي في مكان وأنت في مكان آخر. Tu mets l'interdiction à un endroit et toi tu es ailleurs. Tu ne dois pas t'approcher de cette interdiction, sans quoi tu vas tomber dedans. Et donc, non seulement tu dois délaisser cette interdiction, mais en plus de ça, tu dois t'en éloigner. هذا في حال المنهيات. أما في المأمورات, concernant les ordres, فعلقه الشارع بالاستطاعة. Alors le législateur, il a lié les ordres à la capacité. Rahmatan bina. Et tout ça en miséricorde pour nous. C'est-à-dire, parfois certaines personnes, ils ont du mal à comprendre cette distinction entre les deux. Un fumeur, qu'on lui dit, ya akhi, ittaqillah, il faut que tu délaisses la cigarette, etc. Et il te dit, non, j'arrive pas. Il te dit, j'arrive pas. Inch'Allah, je vais y aller, je vais le faire, Inch'Allah, je vais réussir à délaisser. Il va te dire, petit à petit, ou alors je me suis donné 2 ans, je me suis donné tant de temps, etc., etc. On va lui dire, non. Non, 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 non. Là, ça, c'est pas un sujet lié à l'istita'a. C'est pas lié à la capacité, parce que là, tu es dans une interdiction. Tu n'es pas dans un ordre. Un ordre, ça demande que tu fasses quelque chose. Par contre, une interdiction, ça ne te demande pas donc une capacité d'éviter d'aller acheter des cigarettes, de les mettre dans ta poche, de fouiller dans ta poche, de reprendre la cigarette, de l'allumer, de la mettre dans ta bouche.
En fait, c'est plus difficile pour toi de faire tout ça que de ne pas acheter directement. Et donc les interdictions ne sont pas liées à la capacité. Tu ne peux pas nous dire je ne peux pas. Non. C'est interdit, tu délaisses tout de suite. C'est ça huwa al-iman, c'est ça la foi. La force de la foi du croyant. C'est interdit, il délaisse tout de suite. Fajtanibu. Par contre, l'ordre, on va lui dire va prier. Il va nous dire je peux pas, j'ai pas. Il va me dire j'ai pas mes ablutions, ou alors on va lui dire fais tes ablutions. Il va te dire je connais pas encore, je sais pas comment faire la Fatiha. Il sait pas comment rester la Fatiha. Est-ce qu'on lui dit tu pries pas ou on lui dit tu pries quand même? Tu pries. On lui dit tu pries quand même. Et tu remplaces le Fatiha par Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, comme dans le hadith. Et donc, on comprend clairement ici que c'est lié à l'istita'a, les ordres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Sallu qa'iman, ou salli qa'iman. Fa'in lam tastati' fa qa'idan. Fa'in lam tastati' fa ala jamb. Prie debout. Si tu n'en as pas la capacité, alors assis. Et si tu n'en as pas la capacité, alors sur le côté. Et donc, on comprend que concernant les ordres, al-ibadat ayyuha al-ikhwa, la taskutu bil ajzi an ba'di shurutiha aw arkaniha. Les actes d'adoration, l'obligation d'accomplissement de l'acte d'adoration ne tombe pas par le fait que la personne n'a pas la capacité d'accomplir certaines conditions ou certains piliers. La personne qui doit prier, tu dois prier. Tu viens, tu nous dis, les frères, il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau dans tout Villerue. Luxembourg, tu vas partout, il n'y a plus d'eau. Est-ce que l'obligation, elle tombe? Non. Tayammum. Il y a un frère qui vient, il nous dit, ouais, mais moi, anakuntu junuban. Moi, j'étais junub, il faut que je fasse le rousl. On va lui dire, kedhalika tatayammam. Kedhalika, toi aussi, tu fais tayammum. Il y a un frère qui vient et dit, moi, non seulement j'étais junub, mais en plus de ça, je suis malade, j'ai des problèmes d'urine. J'ai des fuites d'urine. On va lui dire, kedhalika, anta tatayammam wa tatanadhaf. Ala hasb istita'atik, donc tu fais le tayammum, tu te nettoies en fonction de tes capacités et tu pries. L'obligation, elle ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber, elle ne va pas partir. Elle est là, il faut que tu pries, Sauf si, yurma alik, si tu t'évanouis, hein, si tu perds la raison, etc. Tu as la raison. En plein combat, il est là, deux armées qui sont en train de se battre. Il faut prier. L'obligation, elle ne tombe pas. Mais tu l'as fait en fonction de tes capacités. Et donc, on fait la distinction entre les obligations et les ordres. La capacité, c'est quelque chose qui concerne les obligations. Concernant un interdit, tu ne peux pas dire « Non, je ne peux pas ». وكذلك أيها الإخوة قد يقول البعض ولكن ما علاقة هذا الحديث بالباب. Certains peuvent se demander quel est le lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre, l'incitation à l'apprentissage de la science. Eh bien, les frères, il est important que حينما تطلب العلم يجب عليك أن تكون متقيا. Quand tu étudies la science, quand tu apprends, il est obligatoire d'être pieux. أنت تطلب العلم لتحفظه ولا تعمل به. Tu apprends la science afin de la mémoriser et de ne pas œuvrer avec. Non, الآن علمت أن هذا الأمر محرم فاجتنبه. Maintenant tu as étudié, tu as appris que tel sujet est interdit. Alors éloigne-toi-en. Voilà la raison pour laquelle tu étudies la science, c'est pour œuvrer avec. وَتَعْلَمْتَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ. Tu as appris que cette prière à la mosquée, elle était obligatoire. Alors fais-le. اعمل بعلمك, œuvre avec ta science. وكذلك
min alaqati hadha al-hadith bil bab ma ya'ti ba'dahu. Et aussi, donc, parmi les éléments qui montrent le lien de ce hadith avec le chapitre, ce qui suit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ. Certes, les gens qui étaient avant vous sont tombés dans la perdition par leur grand nombre de questions. ما هو المراد هنا؟ أيها الإخوة، ليس المراد بهذا الكلام أنه لا يجوز لنا أن نسأل. Il n'est pas voulu ici qu'il ne nous est pas permis d'interroger, de demander. بل هذا مطلوب في الشرع. Mais cela c'est recommandé dans la législation, même parfois obligatoire, que tu demandes lorsque tu ne sais pas. فالسؤال من أجل المعرفة الاستعلام هذا أمر ممدوح. La question afin de connaître, afin de chercher à savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est louable. Ça c'est louable. ولكن التنطع في ذلك مذموم. Cependant l'exagération dans cela c'est blâmable. الأسئلة التي تأتي بالتشدد. الغرضها التشدد. Les questions qui sont posées pour ramener des difficultés. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna Allah farada alaykumul hajja fahujju. Certes, Allah vous a rendu obligatoire le hajj, alors faites le hajj, faites le pèlerinage. Il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites le pèlerinage. À ce moment-là, on comprend que le pèlerinage, il est obligatoire. Et là, il y a un homme qui dit Kulla am ya Rasulallah. Il pose une question. Est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Le prophète, il n'a pas répondu. Kulla am ya Rasulallah. Il répète encore. Kulla am, est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Et encore une troisième fois, le prophète, il dit La qultu na'am li wajabat. Si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire. Walam mastata'tum. Et vous n'aurez pas réussi. Et donc, il a montré tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette question-là, la yanbari. C'est pas convenable. Cela nous rappelle aussi donc la situation des Juifs lorsque Moussa leur a dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu bakara. Certes, Allah vous ordonne d'égorger une vache, n'importe quelle vache. Ta'tuna biha tadhbahunaha wa intaha al-amr. Vous venez avec cette vache, vous l'égorgez et c'est terminé. Ils ont demandé l'awsaf wa qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها etc. فشددوا على أنفسهم. Eux-mêmes, ils se sont mis des difficultés. Demande à ton Seigneur de nous informer concernant sa couleur. Demande à ton Seigneur de nous informer de comment elle est, etc. Eux-mêmes, ils se sont mis des difficultés. Alors qu'à la base, c'était n'importe quelle vache. Les ulama, ils nous disent shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alayhim. Ils ont été durs envers eux-mêmes, alors Allah a été dur avec eux. Il a rendu les choses difficiles. Et donc nous, aux communautés, aux chers frères, il faut qu'on fasse attention aux questions qu'on pose. وكذلك الأسئلة التي الغرض منها وضع المسؤول في الحرج. Les questions dont ce qui est voulu par celle-ci, c'est le fait de mettre la personne qui est interrogée dans la gêne. Ou izhar ilmi sa'il, ou alors que la personne qui interroge, elle veut montrer qu'elle a de la science, en posant une question un peu compliquée, etc. Les ulama disent tout cela c'est blâmable, tout cela c'est interdit. Et donc il faut qu'on fasse attention, aux chers frères, aux questions qu'on pose. Mais sinon, les questions dans la législation, c'est donc louable. Et cela, c'est beaucoup produit dans la sunna. Et aussi même dans le Coran. Yas'alunaka 'anil ahilla. Ils t'interrogent concernant les positions lunaires. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ils t'interrogent concernant les menstrues. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ils t'interrogent concernant l'alcool et les jeux de hasard, etc. Beaucoup de questions.
Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait, il attendait la révélation, il répondait, etc., etc. Et donc, les questions pour chercher à comprendre sa religion. Tu veux apprendre ta religion? Naam, apprends. Tu as des questions profitables? Pose-les. Mais par contre, l'exagération, comme l'exemple que j'avais déjà donné dans cette mosquée, quel est l'arbre, du moins quel est le fruit défendu? Est-ce que c'était une pomme? Est-ce que c'était une pomme? Et donc nous on ne peut pas savoir si c'était une pomme ou si c'est pas une pomme. Et la question en réalité sur ce sujet, elle n'a pas d'utilité. Pourquoi? لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بكل ما ينفعنا. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous a déjà informé de tout ce qui nous est profitable. فما لم ينفعنا فلم يخبرنا به. Et donc ce qui nous est pas profitable, il ne nous a pas informé, on n'a pas besoin. Si on en avait besoin, Allah tabaraka wa ta'ala nous en aurait informé. Voilà pourquoi les savants du tafsir, ici dans ce sujet, ils te disent shajara muayyana lam yukhbirna Allahu biha li'adami hajatina ilayha ila ma'rifatiha. C'est un arbre spécifique. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous en a pas informé parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc ici, c'est pas nous venir demander, débattre, ah oui, pomme, non, non. Pourquoi tu vas débattre là-dessus? Et donc il faut qu'on fasse attention lorsqu'on commence à apprendre notre religion, qu'on fasse attention aux questions qu'on pose, et surtout, parmi les causes qui ont mené les peuples à leur perte, le fait de contredire les prophètes. Le fait de contredire les prophètes. Ça c'est grave. Ça c'est très grave, ô chers frères. Et donc, il est vraiment, lorsque tu apprends la science, que tu apprends la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas dans la perdition. Ne te mets pas, ne te mets pas dans cette situation. Tu as appris, ta'allamt, wujub tiba'i nabi, wa wujub tiba'i as-sahaba, radiyallahu anhum, iyyak an tukhalifahum. Méfie-toi de t'opposer, de contredire ces gens-là. Tu as appris que maintenant il était obligatoire de les suivre, le prophète et les compagnons radiyallahu anhum. Et donc on doit faire attention à cela. Barakallahu fikum. On va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue demain. Bi'idhnillahi ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.